Hello, hello, hello. Comment ça va? Désolé, j'étais en train de me manger un petit carré de chocolat. C'est pas bien du tout, mais c'est Sarah Maché et Benjamin Maché qui nous ont ramené du chocolat de Suisse. Il y en a plein de bureaux. Je lui ai dit, mais quelle mauvaise idée de me faire ce coup-là. Pourquoi me faire ça? Mais il est tellement bon le chocolat suisse. Je me suis régalé, j'en ai mangé des petits morceaux aujourd'hui, bien que j'ai mangé mes œufs à midi et que j'ai mangé mes yaourts protéinés ce matin. Je vous raconte un peu ma life. Hein. Mm. Ah oui, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Le chocolat suisse. Je suis désolé, en plus, ça ne se fait pas de parler à bouche pleine. Mais alors là, j'avoue, je me suis fait ce petit plaisir. Attendez. J'ai peur. Maintenant. Ce soir, j'ai mon chou qui m'attend à la maison. Et mon chou, du vrai chou, hein, du chou à manger. Hein, pas un chou en mode amour. Ne vous inquiétez pas encore. Je n'ai aucune annonce à vous faire à ce niveau-là. Bah pardon pour les bruits de bouche, mais ça va passer. Attends, je vais boire un petit peu d'eau. Ah merci, ça me va bien le blanc. C'est vrai que j'en mets pas souvent. Salut Brune du Sud, qui me dit coucou de Montpellier. Je me suis acheté de l'eau départ. Oui, tout à fait, je le vois dans les commentaires du poids du départ. Oui, l'eau des vieilles. Il paraît que ça aide à aller à la selle. En ce moment, je suis légèrement constipé, dirons-nous. J'ai tout le temps un souci, de toute façon, ces derniers temps. Mon corps crie, mon corps me dit ah. Je suis bloqué là aussi. Donc je me suis pris rendez-vous chez l'ostéopathe, mais j'irai chez l'ostéopathe samedi, parce qu'il n'avait pas de place et j'aurais pas le temps avant. Oui, c'est l'eau des bébés constipés et des vieilles. Bah oui, il y a plein de gens qui me disent que c'est dégueulasse. Moi, j'aime bien l'eau départ. Mais c'est pas possible, il y a encore quelqu'un derrière la porte de mon bureau. Non, mais il y a tout. Non, mais c'est pas possible. Moi, je peux plus. Je peux plus, je flippe ici. Donc, faut que j'essaie de me tenir droit. Parce que déjà que j'ai le dos, j'ai là les cervicales un petit peu bloquées. Voilà, 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 voilà. Et ben, je vais commencer par vous raconter un petit peu mon week-end, parce qu'on s'est quitté vendredi. Après, ce que je vous propose, c'est que voilà, vous me dites à quoi vous voulez que je réagisse. On fera ça dans un second temps. Et dans un troisième temps, oh, ça m'énerve, ça tient pas. Et dans un troisième temps, eh ben on pourra regarder, vous pourrez un petit peu me dire quels sont les sujets que vous voulez qu'on parle. On pourra choisir les sujets ensemble. Je sais que vous aimez bien quand on écrit, pas l'émission, mais quand on écrit les sujets qui seront dans l'émission ensemble. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire merci, parce que ce soit tant au niveau des interviews qu'au niveau d'Aja, vous avez été extrêmement nombreux à me témoigner en dessous des vidéos et à me dire mais je sais pas ce qui se passe, mais là depuis quelques semaines les vidéos elles sont incroyables, donc merci pour ça, merci. Je crois que dans tout mon drame et dans tout mon malheur et dans toute ma tristesse, je récupère mon élan de créativité et ça c'est la chose positive dans toute cette merde. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc on s'est quitté vendredi. Je vous racontais quoi vendredi? Ah oui, vendredi. Ah oui, et on finira le titre ensemble. J'ai adoré quand on a choisi le titre de la vidéo ensemble. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai respecté ce que vous m'avez dit. J'ai mis exactement le titre qu'on avait validé ensemble et j'ai écrit sur la miniature ma première idée. Que c'était C'est ma fête, je crois. Ou un truc comme ça. Voilà. Donc on s'est quitté vendredi où c'était ma fête, justement, où je faisais ce que j'ai jamais fait. Je réagissais à tout. Voilà. Et franchement, ce qui est dingue, c'est qu'en temps normal, tu sais, j'aurais gambergé, après je me serais posé un milliard de questions. Est-ce que t'as bien dit ci? Est-ce que t'as bien dit ça? Est-ce que là, ça va pas être pris comme ça? Est-ce que ça, c'est méchant? Est-ce que ça, c'est truc? Est-ce que... Stop! Stop! Je suis heureux que mon cerveau ait arrêté de se questionner un milliard de fois comme ça. Ça me fait du bien. Ça me fait un bien fou parce que les gens sur les réseaux, ils se gênent pas, eux, pour parler de moi, pour parler de nous. Ils se gênent pas. Ils se gênent pas. Ils en ont rien à cirer. Ils gambergent certainement pas après. Et moi, si j'ai le malheur de répondre, il faudrait que je gamberge après et que je me pose tout un milliard de questions et que je réponde au oui, mais pourquoi t'as dit ci? Pourquoi t'as... Non, on me cherche, on me trouve. On me cherche, on me trouve. J'en ai plus rien à faire. J'en ai plus rien à cirer. Je vous le dis très honnêtement. Mais vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, profitons ensemble
Profitons. Voilà, moi j'ai envie de profiter avec vous. J'ai envie de profiter chaque semaine avec vous. J'ai envie de profiter sur les streams le lundi, le vendredi. J'ai envie de profiter avec vous sur Aja le jeudi, vendredi sur YouTube. J'ai envie de profiter et de m'éclater en interview, que vous me fassiez vos retours, que vous aimiez pas. Voilà, moi comme je vous dis, c'est moi que je vous propose dans tous mes contenus. Et j'ai décidé de m'en balèque de pas mal de choses ces derniers temps. Et vous allez voir. Vous allez voir. J'aime pas dire vous allez voir parce que moi j'aime l'action, mais je pense que vous le voyez depuis quelques temps. Profitons. En fait, je me dis à n'importe quel moment il peut arriver quelque chose, mais ça se fait demain, ça se fait demain, je serai plus là. Ça se fait demain, il m'arrivera quelque chose. Ça se fait, je sais, ça se fait, je le souhaite pas, je touche du bois, mais ça se fait du jour au lendemain. Je peux ne plus être là, je marche dans la rue, on m'écrase, on m'apprend une mauvaise nouvelle, une maladie, un truc. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et j'aurais fait quoi? J'aurais passé mon temps à me poser 1 milliard de questions. J'aurais passé mon temps à me dire est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai bien dit les choses? Je voulais que je vous dise une chose. Tant pis si je me foire. Tant pis si je dis des conneries. Tant pis si parfois je fais des conneries. Je veux profiter avec vous. Voilà, c'est le plus important. Et profitons ensemble parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain et ça se fait, c'est les dernières semaines qu'on passe ensemble, ça se fait, c'est les derniers mois qu'on passe ensemble, on ne sait pas de quoi est fait demain. Alors tout ce que je souhaite, c'est vraiment profiter avec vous. Voilà, toutes les semaines, chaque minute, chaque heure, à chaque instant. C'est vraiment mon mindset. Voilà, je veux profiter de chaque jour avec vous, comme si c'était le dernier. Voilà, ça se fait. Là, je me dis, ça se fait, c'est mon dernier stream. Ça se fait, c'est mon dernier stream. Donc, j'ai envie d'en profiter avec vous. Et j'ai pas envie de me dire sur quoi tu t'es censuré, qu'est-ce que tu as eu peur de dire, sur quoi tu as eu peur de réagir. J'en ai marre d'être comme ça. Je vous le dis, j'ai passé ma vie à être comme ça, mais je crois que les gens aiment bien que je sois comme ça. Les gens aiment bien, ils sont habitués, je parle dans le milieu, hein, ils sont habitués à ce que je sois comme ça. J'ai tellement de choses à vous raconter, je pense que je vais me livrer de plus en plus. Si vous saviez tout ce que je vous ai jamais dit, si vous saviez tout ce que je vous ai jamais raconté, si vous saviez les dingueries qui se cachent derrière les dernières années que j'ai vécues, j'en ai des choses, j'en ai des choses à vous raconter. J'en parlais avec ma meilleure amie, justement, voilà, je vous disais que j'allais vous raconter mon week-end. Parce que vendredi, j'ai eu la chance, samedi, j'ai eu la chance de ma meilleure amie qui habite à Abu Dhabi parce qu'elle est hôtesse de l'air. Elle travaille pour une grande compagnie aérienne. D'ailleurs, elle m'expliquait à quel point c'était difficile pour eux là-bas. De vivre, surtout en tant qu'hôtesse de l'air, avec la complexité. Enfin bref, les avions qui ont changé complètement leur stratégie pour pas être repérés par les GPS. Elle m'expliquait vraiment comment était la vie là-bas. Elle me disait que ça ressemblait un petit peu au Covid, comme quand on était en temps de Covid, où tu as les personnes, en gros, qui restent enfermées chez elles parce qu'elles ont peur des interceptions de missiles, des bombardements, etc. Donc elles n'osent pas sortir. Et d'autres qui continuent de vivre malgré les alertes, malgré les interceptions, les bombardements, tout ça. Et donc ça crée deux camps et ça divise véritablement là-bas. Et c'est hyper intéressant parce que j'avais le point de vue de vraiment de quelqu'un qui n'est pas influenceuse, qui n'est pas influenceur, qui travaille là-bas et donc qui vit là-bas dans le cadre pour la société pour laquelle elle est engagée. Moi, ma meilleure amie, elle a vécu longtemps en France, mais elle est mexicaine à la base. J'embrasse toutes les Mexicaines, le Mexique, tous les Mexicains et les Mexicaines qui m'écoutent, qui me regardent aujourd'hui. Et, et on se connaît depuis le collège, et donc elle me racontait tout ça. Et donc tout ça pour vous dire que... Ah, parce que je me mélange. Tout ça pour vous dire que, oui, je vais vous raconter mon week-end. Donc vendredi, on a fait notre live où c'était ma fête, etc. Je suis rentré à la maison, j'ai pas réussi à décrocher. Le vendredi, je n'arrive pas à réussir à décrocher parce que j'ai été dans l'intensité de la semaine et je vis beaucoup plus intensément les semaines là depuis quelques semaines. Je suis beaucoup plus à fond dans mon travail, dans ma créativité. Et donc le vendredi soir, je suis rentré et j'ai fait la miniature de la vidéo pour qu'elle sorte le samedi, etc. Et je suis resté un peu kéblo sur mon YouTube, tout ça, dans mon Creator Studio. Et c'est vrai que j'avais du mal. J'étais encore sur les contenus, même j'étais déjà dans ma tête sur l'Aja de la semaine d'après, tout ça. Et donc résultat, je me suis couché, vers... je crois 23h, 23h30, je me suis endormi devant un épisode de Princesse Sarah. J'adore. Princesse Sarah, mignonne petite fille. Ça m'a rappelé mon enfance.
J'ai très mal dormi dans la nuit de vendredi à samedi. Hyper mal dormi. Je me suis réveillé vers 5 heures du matin parce que j'avais envie de faire pipi. Je vous raconte vraiment toute ma life. Donc je suis allé faire pipi. Et après, je n'arrivais plus à être en sommeil profond. Donc j'ai essayé, je voulais pas me lever à 7h, 7h30, 8h. Je me suis dit, il faut que tu te reposes. Allez, on va dire j'ai dormi jusqu'à 8h30, 8h45. Ensuite, je suis allé au sport. Et ensuite, je reçois un message de ma meilleure amie qui me dit à quelle heure on se retrouve. Je lui dis, mais comment ça tu m'avais dit que tu venais à Paris le 31. Parce que j'avais vu un screen où il y avait marqué le 31. Elle me dit, mais non, pas du tout, c'était mon numéro de vol ou bref, j'ai pas bien compris. Elle me dit, je suis déjà à l'hôtel. Là, je me repose parce que je suis crevé. Elle avait volé toute la nuit avec sa compagnie aérienne. Et elle me dit, je me repose et je suis chez toi vers 16-17 heures. Oh, j'avais rien prévu, donc je suis allé faire des courses. J'ai réservé dans un bon restaurant où je voulais impérativement l'amener parce que comme je savais pas qu'elle venait, je me suis dit c'est cool, on va passer une soirée tous les deux. Ça fait grave longtemps, on s'était pas vu depuis la Grèce. Vous savez où j'avais fait toutes mes photos dans la piscine et tout avec elle, c'est ma meilleure amie. Et donc là, je lui dis voilà, Rita, j'ai réservé dans un super restaurant. Elle me dit ah, c'est quel style le restaurant? Je lui dis ah, bah, c'est un peu chic et tout. Elle me dit mais j'ai pas du tout de tenue. Je t'avais posé la question si on allait au restaurant, mais tu m'as pas répondu. Et c'est vrai que la semaine, je vois quasiment pas les messages. C'est-à-dire que je m'occupe de mes priorités, je sais que c'est pas bien, c'est-à-dire celles qui sont inhérentes au travail. Je passe à côté de beaucoup de messages qui ne correspondent pas à ma semaine. Et souvent, ça, on peut me le reprocher en mode ouais, mais toi, tu mets 3 plombes à répondre, etc. Parce qu'en fait, j'ai tellement de messages, j'ai tellement de choses à penser, mais j'ai tellement de choses à ne pas oublier que mon cerveau, il est obligé de sélectionner ce qui correspond à l'urgence, à la priorité. Mais ça, je le reconnais complètement. Mais elle le sait, elle me connaît, elle m'en veut pas du tout. On s'aime avec nos qualités et avec nos défauts. Et donc elle me dit, mais j'ai pas du tout pris de tenue pour un restaurant chic. Je suis en legging avec des trekking. Enfin, j'ai rien quoi. Je lui dis, y a pas de souci. Ce soir, t'es ma pretty woman. Je suis ton Richard Gere. Je suis donc sorti. Je suis allé lui acheter une robe. Je lui dis, c'est quoi, c'est du M que tu fais? Donc je lui ai pris une petite robe blanche, toute mignonne, qu'elle pourra remettre cet été. Elle n'est pas non plus de chaussures, donc je lui ai pris une paire de chaussures. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas, je t'ai tout prévu pour qu'on puisse aller au restaurant. Donc voilà, on a bien rigolé. Puis elle est arrivée, puis c'était comme si on s'était pas quitté, puisqu'on s'était pas vu depuis le mois de juillet. On a papoté, on s'est raconté nos vies. On n'a pas le temps de beaucoup parler parce que je suis extrêmement pris, et elle aussi, par son métier. Mais quand on se retrouve, c'était comme si on s'était jamais quitté. Donc voilà, on s'est tout raconté. Elle était très contente et très fière. Elle m'a dit de voir que j'étais pas au fond du gouffre. Voilà, parce qu'elle m'a dit si ça avait été à l'époque, je me souviens quand tu étais plus jeune, avec tout ce qui t'arrive maintenant, il aurait fallu te ramasser à la petite cuillère. T'as évolué, t'as fait des efforts. Bah oui, on évolue tous, hein, c'est normal. Et mes AD, enfin sans mauvais jeu de mots, mes antidépresseurs, ils sont pour beaucoup. Voilà. Elle est anti-médoc, antidépresseur et tout, mais elle m'a dit écoute, voilà, si ça peut te permettre vraiment de prendre des décisions, et parce que je lui parlais peut-être de décisions que j'allais prendre pour les mois à venir, donc je ne peux pas vous parler maintenant. Si ça peut te permettre de prendre des décisions de façon plus éclairée, bah même si je suis contre, c'est très bien et je vois que ça te fait du bien. Donc l'essentiel, c'est que ça fonctionne pour toi et que ça te fasse du bien. Donc après, on est allé au restaurant et je lui ai expliqué justement que j'étais vraiment dans une période où je lui disais, je ne sais pas si c'est le traitement que j'ai ou si c'est une évolution, je ne sais pas, naturelle, mais je me prends beaucoup moins la tête et j'en ai ras, en fait, j'en ai ras le cul d'être dans le contrôle de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, parce qu'en fait, j'ai réalisé que si j'étais comme ça, c'est parce que c'est quelque chose qui venait de mon enfance. Ah, tu dis c'est le traitement? Tu crois? Je sais pas. En fait, je revois ma généraliste la semaine prochaine, le 28. Et en vrai, voilà, mais ça c'est important parce que j'ai réalisé qu'en vrai, cette situation de contrôle dans laquelle je suis depuis très longtemps, où j'essaie de tout, où je veux tout cadrer, où je suis contrôle fric, où je veux que tout soit parfait, où je fais attention à tout ce que je dis, où je fais attention à tout ce que je fais, où je fais attention à comment ça va être perçu. En fait, c'est une hyper-vigilance que j'ai développée depuis mon enfance et je pense que c'est marrant parce que j'ai eu un déclic par rapport à ça quand j'ai réalisé ça. Je crois que bien évidemment,
que c'est lié au petit garçon que j'étais, qui devait être dans l'hypervigilance, qui se faisait insulter, taper dessus, moquer, cracher dessus, parce que j'étais perçu comme différent pour les autres, comme efféminé, comme gay, comme la fille, pas le garçon, etc. Enfin bref, ça je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais j'avais pas fait le lien. Et c'est vrai que depuis petit, puis il y a eu aussi la maladie, l'épilepsie, où je voyais beaucoup, je voulais pas inquiéter malgré la maladie les gens que j'aimais, et je crois que j'ai fait en sorte de toujours paraître pour compenser en fait ce que je pensais être une erreur de la nature, sans véritablement intellectualiser le truc de mon orientation à ce moment-là. C'était complètement malgré moi. J'ai voulu compenser, j'ai voulu prouver, j'ai voulu contrôler, j'ai voulu briller, j'ai voulu. Je voulais qu'on m'aime, je crois. Je voulais. Je crois que. Ouais. Je, je voulais compenser cette anomalie de la nature. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je mets bien des guillemets. Attention, vous comprenez bien que pour moi, c'est pas une anomalie de la nature. Et j'ai donc forcément grandi dans ce contrôle de mes gestes, de mes mots, pour plaire, pour pas froisser, pour contenter tout le monde, pour faire plaisir à tout le monde. Et en grandissant, je pense qu'avec mon métier, ce côté-là où je faisais attention à tout, à tous, et a même été pris pour de l'hypocrisie. On en avait déjà parlé, je crois, alors que c'était pas le cas. C'était juste ma construction. Et, et je ne renie pas ça, je suis très heureux d'avoir grandi comme ça, mais tout ça pour vous dire que ce contrôle, je m'en détache. Voilà. Et oui, mais j'en avais parlé que j'avais été épileptique. C'est horrible de vivre comme ça. Là, je parle pas de l'épilepsie. Enfin, l'épilepsie, bien sûr, c'était très compliqué, difficile, ça faisait peur, voilà. Mais oui, c'est très dur de vivre dans un contrôle permanent. C'est chiant même, c'est insupportable. Et en plus, c'est comme j'ai évolué médiatiquement, publiquement pendant près de 11 ans de cette façon-là, aujourd'hui, quand je dis les choses, c'est pas accepté. On ne l'accepte pas. En face, je parle. Les gens l'acceptent pas parce qu'on a l'habitude de me voir toujours d'une certaine façon. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je suis dans ce contrôle-là, on me critique ce contrôle-là, certains détracteurs. Quand je quitte ce contrôle-là, on critique le fait que je quitte ce contrôle-là, mais je me cacherai pas dans un trou de souris, je vais pas arrêter d'exister et je vais quitter ce contrôle-là de plus en plus. Alors, il faut s'habituer. Voilà. Et puis c'est surtout que, je vous dis, hein, vraiment, hein, je crois qu'avant je ne le réaliserais pas, peut-être qu'un jour je vous raconterai pourquoi, mais je ne réalisais pas que chaque jour peut être le dernier. Ça paraît bateau de dire ça, mais je vivais vraiment dans une insouciance de vie où la fin n'existait pas pour moi. Je me voyais éternel. Je me voyais éternel. Et, Et puis, mais il s'est passé un truc où j'ai réalisé que non, en fait, il pouvait arriver des choses à n'importe quel moment. Et, et je veux pas me dire que j'ai pas profité. Je veux que vous puissiez voir le vrai moi, celui que je suis, celui que j'ai envie d'être, celui que je mérite d'être. Voilà. La fin et la fin. Curiosité, pardon. Donc voilà, donc mon week-end. Donc j'ai passé un super moment avec ma meilleure amie. Ensuite, elle est partie vers minuit et quart parce qu'elle avait son avion, elle avait son check-in qui commençait à 7h, donc elle devait se lever à 6h et prendre son avion pour rentrer à Abu Dhabi. Mais c'était une merveilleuse surprise qui n'était pas prévue. En fait, j'étais passé à côté du message. Donc c'était une belle surprise. Sinon, je l'aurais su depuis 10 jours qu'elle venait. Je passe à côté de tellement de messages. Vous voyez, même ça, même ma meilleure amie qui vient, je suis passé à côté. Et Et dimanche, j'ai profité du soleil. Il faisait beau à Paris. Je suis allé manger dehors. Je me suis même fait plaisir. J'ai mangé une demi-pizza, chèvre miel. J'adore ça. Avec de la salade, sans culpabiliser. Ça m'a fait un bien fou. J'ai pu profiter du soleil, me balader. Je suis rentré à la maison. J'ai regardé les municipales. J'ai vu que à Paris, Emmanuel Grégoire, que j'avais reçu en interview, était maire de Paris et avait battu Rachida Dati à plat de couture. Donc je me suis dit, oh tiens,
Il y a 4 semaines, tu as reçu le nouveau maire de Paris. En plus, Emmanuel Grégoire, quand il était venu avant qu'il soit élu, m'avait promis que s'il était maire de Paris, il reviendrait me voir en interview. Donc maintenant qu'il a été élu maire, je vais le lui rappeler, mais je suis persuadé qu'il tiendra sa parole. Et voilà, dimanche, je ne me suis pas couché très tard. Samedi soir, j'ai fait une très bonne nuit. Je me suis réveillé, ça m'était pas arrivé depuis, mais genre, depuis cet été. Et encore même l'été, je me lève pas à cette heure-là. J'ai réussi, alors je me suis levé une première fois dans la nuit de samedi à dimanche vers 8h30, 9h, mais j'ai réussi à me rendormir en mettant mon masque pour pas qu'il y ait de la lumière, parce que il y a un brin de lumière, je peux pas dormir. J'ai mis mes boules qui est parce que j'avais une voisine qui faisait la fête. Ça résonnait partout dans tout l'immeuble. Mais avec les boules qui est, c'était gérable. Et j'ai pu dormir jusqu'à 11h35 le dimanche. Un truc qui m'était pas arrivé depuis presque l'adolescence. Mais quand je me suis réveillé, que j'ai vu 11h35, ça m'a un petit peu stressé, mais ça m'a fait du bien. J'ai été reposé, ça m'a fait un bien fou. Et voilà, et dimanche soir, je ne me suis pas couché très tard parce que reprise de la semaine, et le lundi toujours un petit peu angoissé, mais là, pas tellement, donc c'est cool. 22h15, j'étais au lit hier, et ce matin, levé tôt, je suis allé au sport, je commence toujours le lundi par ma séance de sport, j'ai fait mes 50 minutes de cardio, et aujourd'hui, c'était journée écriture d'interview. Pour moi, j'ai grave bien avancé, j'en ai écrit 5. 5, j'ai pu gérer des coups de fil, etc. Donc non, vraiment nickel. Nickel, nickel, nickel. C'est même étonnant que j'avance de façon si fluide alors que je suis censé être sous l'eau. Alors j'ai pas une minute, hein, ça c'est clair. Je vous le dis, la semaine du lundi. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que j'arrive à peu près prendre mon samedi. Je travaille toujours un petit peu le samedi de la maison. Quelques coups de fil, des messages à échanger, le calendrier à gérer, etc. Mais j'arrive à faire mes rendez-vous, j'arrive quand même à aller au sport, j'arrive un peu à aller me promener, à faire mes courses, etc. Alors qu'avant, j'étais toute la journée au bureau le samedi, donc j'arrive même à prendre mes samedis. Donc c'est vraiment cool. Par contre, c'est vrai que du lundi au vendredi, le samedi c'est un peu plus cool parce que les choses que j'ai à faire, je les fais de la maison. Mais du lundi au vendredi, je ne le vois pas passer, hein. Je vous dis, j'ai encore reçu des messages, on m'a dit mais je t'avais écrit, tu m'as pas répondu, j'ai cru que tu t'en foutais. Mais non, c'est que je suis dans mon tunnel de la semaine. Moi, faut me relancer ou faut m'appeler parce que du lundi au vendredi, mais alors, ça passe, c'est 48 heures pour moi, je crois. C'est l'équivalent de 48 heures. Voilà, je vous ai raconté mon week-end et ma semaine commence avec vous. Et ça, c'est cool. Et je peux vous dire que j'ai passé toute ma journée à écrire. J'aime bien, hein, j'aime écrire les interviews. Mais souvent, comme tous les lundis d'ailleurs, depuis qu'on fait les streams, je me disais, j'ai hâte 18h. J'ai hâte 18h de retrouver ma commu pour qu'on puisse papoter, pour qu'on puisse discuter. Par rapport à la conversation actuelle, rien à voir avec la conversation actuelle, mais j'ai bien aimé ta barbe sur le dernier Aja, ça te va super bien. Écoute, je crois que c'était une petite barbichette, une petite barbe de 8 jours. Je ne l'ai pas rasée pendant 8 à 9 jours, mais moi, ça me gratte la barbe au bout d'un moment. C'est vrai, vous aimez bien que la barbe, ça ne vieillit pas? T'es pas la première personne à me dire que t'aimes bien avec la barbe. Mais là, ce week-end, en fait, comme le week-end, en plus, souvent, je me fais mes petits soins du visage, j'ai mon rituel. Là, ce dimanche, je me suis fait brûler le petit charbon où j'ai mis mon sang de dragon. J'adore l'odeur de l'encens en résine, le sang de dragon, que j'ai laissé diffuser dans tout mon appartement. Je suis passé dans chaque pièce. C'est débile, hein, mais j'ai l'impression de nettoyer un peu chez moi comme ça. Je ne suis pas du tout incantation, tout ça, mais c'est vraiment débile. Voilà, ça me fait du. J'aime bien, je me dis que ça fait une bonne odeur après dans l'appartement. J'adore l'odeur du sang de dragon. Donc je me suis rasé. Bon, pas à blanc. Et je fais mes petits soins du visage. Petit gommage doux parce que j'ai la peau très sensible. Petit soin hydratant à laisser poser parce que j'ai la peau sensible. Donc moi, tout ce qui est hydratant, c'est parfait pour moi. Ma machine liftante dont je vous avais parlé, qu'il faut que je vous montre d'ailleurs, qui stimule les muscles du visage avec la chaleur et les LED, que je me suis passé 2 minutes de chaque côté de mon visage, en écoutant les musiques des Pussycat Dolls, parce que depuis que j'ai pris les places de concert,
Je me refais toute la discographie des Pussycat Dolls. Donc voilà. Tous les week-ends, j'ai mon petit rituel skincare. J'adore ça. Ça me fait un bien fou. Oui, j'ai pris les places pour les Pussycat. Bon, elles sont 3, hein, parce qu'elles se sont disputées avec 2 autres. Il y en a qui leur font des doigts sur les réseaux. Moi, je les fais au taxi. Elles les font, celles qui ont été évincées aux autres Pussycat Dolls. Mais de toute façon, même Nicole Scherzinger, si elle avait été toute seule, elle mettait que des danseuses, c'était la même. Il y a qu'elle qu'on entend chanter de toute façon. Les autres, on dirait des chœurs. Donc, ça aurait pas changé grand-chose. Hein. Mais bon, le fait est qu'elles sont 3. Les Pussycat Dolls. Voilà. Elle aurait pu appeler ça The Nicole Scherzinger and the Rest. Le reste du monde. Vous voulez qu'on parle de quoi avant qu'on regarde ensemble les sujets et je vous dis à peu près au moment où on est en stream jusqu'à quand je reste avec vous parce que ce soir j'ai grave des trucs à faire à la maison, je vous en parlerai. Moi je suis avec vous encore 3/4 d'heure là, on est ensemble. Parce qu'après il faut que je prépare la miniature pour YouTube, etc. Oh non, on va pas encore parler de Bastos. Ouais, vous trouvez que j'en ai pas assez parlé vendredi? Après moi j'ai rien vu, j'ai rien regardé du week-end. Hein. Donc... j'ai dit ce que j'avais à dire, il a dit ce qu'il avait à dire. Je préfère les relations un petit peu plus loyales, un petit peu plus honnêtes. Il aurait pu m'appeler aussi avant d'avoir ce discours-là. Moi, j'ai d'ailleurs tout de suite essayé de l'appeler, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant de réagir. J'ai tout de suite essayé de lui envoyer un message pour lui dire est-ce que je peux t'appeler. Mais on va pas refaire un livre sur la situation, non? Un stream chill avec Polska. Ouais, ça pourrait être cool. Oui, c'est la sieste. Exactement. Quand je le verrai, je lui dirai ce que j'ai à dire. Je lui dirai le fond de ma pensée. Quand je le verrai. Voilà. J'ai 2, 3 petites questions à lui poser. Mais c'est bon, j'en fais pas un drame. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il a dit ce qu'il avait à dire. On n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Ça va pas empêcher qu'on se voit sur un plateau. Hein. Vous voyez? N'empêche, mine de rien, vous voyez, on dit que les paroles ne comptent pas, mais que seuls les actes comptent. En vrai, pendant très longtemps, je parle mais genre depuis 2 ans, 3 ans, on m'a beaucoup critiqué, beaucoup d'autres personnes m'ont critiqué, beaucoup en disant mais ça me dira en fait si tu vas pas dans son sens ou si t'es pas d'accord avec lui, il arrête de travailler avec toi. Mais en fait, je crois que mes actions ont toujours prouvé et que mes actions encore prouvent que c'est faux. Sinon, ça ferait genre plus d'1 an que j'aurais arrêté de travailler avec Bastos. Allez, vous voulez qu'on parle de quoi? Oui, ah ouais, t'as raison, Mascarène. Mascarène, j'aime bien le pseudo. Oh, c'est bon avec Bastos, hein, passe à autre chose. T'as raison, Sam. Oui, on passe à autre chose. AD? Vous voulez que je parle d'AD? AD qui m'a trompé? Vous voulez vraiment que je réagisse là? C'est ça que vous aimeriez? Non, je suis pas assez bon comédien pour ça. Non, je l'ai pas vécu comme une tromperie. Non, je n'ai pas vécu la vidéo de AD et Jérém Star comme une tromperie. Pas du tout. Pour que je me sente trompé, il en faut, je vais vous dire, j'étais en couple pendant 11 ans. J'avais pas les codes, j'ai jamais cherché à regarder le téléphone, je le laissais partir en vacances avec ses amis, je le laissais partir en soirée avec ses amis. Moi aussi j'avais le droit, j'étais pas dans un couple toxique, je n'étais pas dans une relation toxique, je l'ai été dans le passé mais pas pendant 11 ans sur ma dernière relation. Voilà, donc je ne vois pas de la jalousie dans ce type d'action et encore moins si c'est AD quoi. Je ne suis pas amoureux d'AD. Mais j'ai l'impression que, comment vous appelez ça, la fan stream, ça s'appelle comment ce truc fan, ah j'ai déjà oublié le terme là. Les fan trucs là où les gens s'imaginent ce qui se passe. Oh non, pas fanfiction. Voilà. À chaque fois, j'oublie le terme. C'est les réseaux qui sont dans une fanfiction. Non, 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 je me suis pas senti trahi. Je me suis pas senti trompé. De plus, pour vous parler en toute transparence, AD m'avait prévenu, j'étais au courant même depuis 3 semaines ou depuis 2 semaines. Voilà. Alors, pas de la part de AD, mais il m'a été dit que Jérém Star avait donné comme recommandation à AD de ne surtout pas m'évoquer et de ne surtout pas dire mon nom.
Comme si prononcer mon nom, c'était comme parler de Voldemort. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je me suis pas senti trompé. Je me suis pas senti trahi. Et très honnêtement, je sais que vous auriez aimé que ça titille ma jalousie. Vous auriez aimé me voir éploré. Vous auriez aimé me voir en larmes. Adé. Adrien. C'est pas possible. Il a fait ça. Il... Avec un autre. Avec celui... Les gens m'ont opposé à lui, genre pendant des années. Ne reprenez pas ça et ne décorrélez pas de mes propos, hein. Attention, hein. J'aurais jamais dû jouer la fausse comédie comme ça. Je sens que ça va être détourné, ça. Alors que je suis en train de rigoler. Vous me défendrez sur les réseaux. Attendez. Je fais ressortir les cours Florent que j'ai fait lors de mon arrivée à Paris. C'était une catastrophe, je crois. Je crois que j'étais nul en acting. Même si je kifferais faire de la comédie. Ah, en parlant de ça, attendez, faut que je m'envoie un mail parce qu'on m'a contacté pour un projet de ouf. Mais j'ai pas eu le temps et ça m'arrive jamais, j'ai oublié d'aller au rendez-vous. Avec un grand nom en plus. Et je l'ai planté. Ah, j'ai eu honte, hein. J'ai appelé l'assistante, j'ai pas menti. J'ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, je vais te dire la vérité, j'étais en train d'écrire Aja. C'est vrai, c'était mardi dernier. J'étais dans mon tunnel d'écriture Aja. J'ai complètement oublié le rendez-vous. J'ai honte. Excuse-moi, je vous dis pas qui, hein, mais excuse-moi auprès de lui. Et en plus, pour une belle opportunité, pour un truc que j'ai toujours voulu faire. Et c'est pour vous dire, mais même un rendez-vous important, genre pour mon métier, ça ne m'est jamais arrivé. Mais là, j'étais tellement dans mon tunnel d'écriture, et en plus j'étais sur l'enquête. Sur l'enquête, la suite des infiltrations, etc. Je n'avais même pas vu l'heure. Moi, quand je suis dans mon truc, je suis dans mon tunnel. Et je lui ai dit, ah oui, je me suis dit, ah non, sur le coup, j'avais honte. Hein, je me suis dit, attends, non, allez, c'est bon, tu fais pas de mytho. Tu le dis, ça arrive. Et j'ai dit, ben oui, voilà, en fait, je suis désolé, je vous ai oublié. J'étais dans mon truc, j'ai pas vu le temps passer. Je crois qu'elle a apprécié. Par contre, il faut que je le recontacte parce qu'elle m'a dit, tu me redis quand est-ce que tu es disponible pour qu'on fasse un rendez-vous. Alors attendez, contacter. Et d'ailleurs, c'est en vous parlant que je me rappelle de ça. Voilà. Donc je vous disais, qu'est-ce que vous auriez aimé, petit coquinou que vous êtes? Un coup de gueule? Un cri du cœur de jalousie? Qu'est-ce que vous auriez aimé? Je sais pas. Posez-moi des questions, moi je peux vous répondre. Bah pour faire un live avec AD et GRM, faudrait déjà que le GRM il ne donne pas comme condition de ne pas parler de moi. Moi j'ai aucun problème, hein. J'ai aucun problème à l'évoquer, à parler de lui, même à dire que ce qu'il fait pour la cause animale, bah, je le félicite. D'ailleurs, je trouve ça très beau, c'est très 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 bien. Bon, faut peut-être pas être dans la culpabilisation. Je l'étais avant aussi, mais c'est souvent quand on commence. Voilà, avec le temps, on s'assagit et on comprend, je trouve, que culpabiliser les gens, c'est pas ça qui permet de faire évoluer la cause. Par exemple, traiter les nanas de connasses qui portent des sacs en peau exotique, oui, la peau exotique c'est catastrophique, faut surtout pas en porter, etc. Mais je suis pas convaincu. Avant, j'aurais dit un truc comme ça. Aujourd'hui, j'ai réalisé que c'est pas en insultant en fait que tu vas convaincre les gens d'arrêter d'avoir des pratiques ou d'arrêter d'acheter des choses, enfin qui vont à l'encontre du bien-être animal. Mais c'est normal, on passe tous par là quand on commence à être sensible à la maltraitance animale de plus en plus. Voilà, on se dit que c'est comme ça qu'on va marquer les gens. Mais de mon côté, non, il n'y a pas d'animosité. Moi, je sais exactement ce qui m'a pas plu. Je l'ai déjà dit, je vais pas redire, sinon ça va remettre encore une pièce dans la machine. Mais je n'ai aucun problème demain ni à me retrouver avec lui, ni à échanger, ni à papoter. Au contraire,
Voilà, ni à dire ce que je pense ou ni à échanger sur des choses qui m'ont pas plu ou qui m'ont froissé par le passé. Il y a encore quelqu'un derrière la porte, mais c'est pas possible. Ah non, ah, c'est pas demain la veille que vous me verrez dans un bain. Jamais de la vie. Ah non, déjà je suis hyper pudique. J'ai mis jusqu'à il y a encore 2 ans avant que je fasse mon opération, rappelez-vous, pour enlever la glande, que j'étais complexé comme c'est pas permis. J'étais à la plage, je mettais une serviette, je mangeais, je mettais un t-shirt, je me cachais comme ça. Et mon cerveau, il est encore matrixé par tout ça. Voilà. Donc non, tout ça pour vous répondre, je ne suis pas... ça ne m'a pas touché dans mon amour quelconque pour Adrien Laurent, de le voir partager une vidéo avec Jérém Star. Je sais que vous auriez aimé me voir éplorer. Je sais que vous auriez aimé voir les larmes couler. Mais non, ce n'est pas le cas. Voilà. Et puis de toute façon, vous voulez que je vous dise, j'ai bien vu dans tous les commentaires que vous avez postés sur les réseaux sociaux, je vous voyais en train de dire mais où est Sam? Ramenez-nous Sam. Donc merci. Voilà, merci pour ça. Même là, vous m'avez fait rire. Même là, vous m'avez fait rire. Parce qu'en vrai, pour vous raconter un petit peu les dessous du premier live qui s'est fait avec AD, alors il faut savoir que AD m'a proposé de venir sur sa chaîne, et moi spontanément, je lui ai dit oui, écoute, pourquoi pas, mais en échange, toi tu viens sur la mienne. Ça s'est fait comme ça. Je suis allé sur la sienne, moi j'y suis allé rien préparé, nature peinture. En plus, je lui avais dit, je me souviens très bien, je lui avais dit voilà, je sais que t'es plutôt cru, je lui avais dit en off ça. Je lui ai dit je sais que t'es plutôt cru et tout, mais par contre, juste je te demande une chose, c'est de faire attention à ton langage parce que j'ai pas envie d'être associé à des trucs moches, quoi. Je veux dire, moi, j'essaie de faire attention à toutes les personnes qui regardent et j'ai pas envie d'être à côté de quelqu'un qui dit tout le temps des saloperies. Ça me gênerait de me retrouver associé à tout ça. Et comment vous dire, quand je suis sorti du live, j'en ai parlé le lendemain avec une collègue, j'ai dit j'ai peur. Des extraits qui vont sortir sur les réseaux, j'ai très peur. Et lui m'avait dit, le pire, c'est que quand on a terminé le live, il me dit ça va, t'as vu, j'ai respecté ce que tu m'as dit là, j'étais vraiment, je fais attention avec les mots, je n'ai pas dit d'insultes. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Mais alors qu'est-ce que c'est si je t'avais pas dit de faire attention dans ce cas? Et après, il est venu, et puis en vrai, ça s'est fait comme ça, hyper naturellement. C'est comme pour les interviews, c'est comme pour mes interviews politiques. En ce moment, je fais pas mal, vous avez dû le voir, de médias. Où on m'interviewe. D'ailleurs, dernièrement, j'ai participé à l'émission de Michel Simès qui s'appelle Dr Good. Vous verrez je ne sais pas quand est-ce que ça sort, vous verrez. Et à chaque fois, il y a un fantasme au niveau des médias par rapport à mes interviews politiques. Je change de sujet. Où on me dit oui, à quel moment vous avez décidé de vous mettre à la politique? Est-ce que c'était pour légitimiser votre image? Mais pas du tout, en fait. Ça n'a pas du tout été calculé. Et ce que je leur réponds à chaque fois, parce que enfin, l'histoire, elle n'est pas, je suis désolé, je ne vous donne pas ce que vous voulez, mais en fait, ce qui m'a fait commencer les interviews politiques, c'est Maëva Guénam. Bah oui, parce qu'en fait, je tombe sur un extrait de Public Sénat où le député du Parti Socialiste, Arthur Delaporte, reprend le discours de Maëva Guénam au sein de l'hémicycle, donc dans l'Assemblée nationale, pour faire de la prévention, pour parler des dangers des placements de produits, avant que la loi influenceur soit née. Et je trouve ça tellement audacieux, tellement couillu, tellement incroyable de voir un député reprendre au sein de l'hémicycle les mots d'une influenceuse qu'on connaît, nous, tous. Salut mes amours, j'ai crocro un bon plan pour vous. Il dit ça au sein de l'hémicycle et je trouve ça dingue. Et je lui envoie un message, c'était il y a 3 ans. Et je lui envoie un message sur Twitter en me disant il va jamais me donner l'heure, ce député. Il va certainement voir les interviews que j'ai faites, il va jamais me donner l'heure. Et en fait, Arthur Delaporte me répond et OK pour une interview, parce que moi je ne savais pas que derrière il travaillait sur une loi influence. Je ne savais pas moi derrière que je serais même reçu à l'Assemblée nationale pour même contribuer à leur donner des informations, les aider dans l'élaboration de cette loi. Et par la suite, c'est là où je me suis dit mais en fait l'influence et la télé-réalité, c'est aussi de la politique.
Et je me souviens d'un plateau d'Aja où j'avais préparé un sujet sur l'encadrement de l'image des enfants d'influenceurs dans le milieu de l'influence et de la télé-réalité. Il y avait même Poupette Kenza qui était prise en exemple. Et en faisant mes recherches, je me rends compte qu'un député, Bruno Studer, qui à l'époque faisait partie du parti Renaissance, avait fait la loi pour avait contribué, avait fait une loi, oui, c'est ça, je ne veux pas dire de bêtises, pour encadrer l'image des enfants d'influenceurs. Et je l'ai reçu sur Aja. Et par la suite, en fait, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de plan de carrière en mode, tiens, je vais faire ça pour donner un nouveau souffle à mon image. Mais pas du tout. Donc en fait, les choses se sont faites de façon fortuite. C'était pas prévu. Je me disais même, je vais vous dire la vérité, je me disais, quand tu seras vieux, certainement que tu finiras par faire des interviews politiques. Dans ma tête, c'était un truc de vieux. Je sais pas pourquoi, ce qui est débile. Hein. La politique, c'est pas pour les vieux. La politique, c'est pas pour une élite. La politique, c'est nous. Le sexisme, c'est de la politique. La masculinité toxique, c'est de la politique. L'orientation, c'est de la politique. La domination masculine sur les femmes en télé-réalité, c'est de la politique. L'influence, c'est de la politique. En fait, les sujets dont on parle sur Aja et dont je traite avec mes invités en interview depuis toutes ces années, je ne m'étais pas rendu compte de la portée sociétale et politique qui en émergeait. Voilà, mais c'est pas le sujet. Je me suis perdu. Donc, on parlait de quoi ? Pourquoi j'en suis arrivé à me perdre dans ce tunnel de discussion ? On disait quoi ? Adé Laurent. Oui, c'est ça. Bah, ça y est, hein, moi je vous ai dit tout ce que j'en pensais. Hein. Bah ouais. Hein. Et moi je suis pas... comment dire ? Je vais pas interdire... je suis pas dans une relation de couple et même dans ma relation de couple, je vais pas interdire quoi que ce soit. Après oui, c'est sûr que oui, dans ma relation de couple, si mon mec il a envie de voir quelqu'un qui me, je sais pas, qui me dénigre, qui fait, je sais pas, qui fait du backlash sur mon dos, bien évidemment que là, je lui dirais, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Mais ça va, il n'y a pas mort d'homme. Adé n'est pas mon mec. Et puis si demain on est amené à faire plus de live ensemble et que derrière je me fais dénigrer par des personnes avec qui il traîne, c'est pas grave. Je le sortirai de ma vie. Voilà. Comme j'ai sorti de ma vie des personnes avec lesquelles je ne voulais plus m'entourer. Voilà. D'ailleurs ça, c'est hyper important. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige à garder dans nos vies des personnes qui nous font du mal, des personnes qu'on sait qui ne sont pas sincères, des personnes où il y a plein de red flags, où on sait qu'elles ne sont pas là pour les bonnes raisons. On a du mal, je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais on a du mal à se séparer de ces personnes-là. Je l'ai eu fait, et je me suis rendu compte que ça m'a fait un bien fou, et qu'au final, c'était moi qui me mettais beaucoup de barrières. Et c'est comme dans un couple, au bout d'un moment, tu n'es pas respecté par ton mec, tu n'es pas respecté par ta meuf, il faut prendre des décisions. Voilà, faut en parler, faut communiquer, faut s'éloigner. Moi, si demain j'estime que la personne avec qui je partage une relation, même professionnelle, elle me chie trop dessus, ou qu'elle est malveillante, ou qu'elle est malfaisante envers moi, eh ben, j'arrêterai tout simplement d'être entouré de cette personne-là. Et je vais arrêter d'être matrixé dans ma tête comme j'ai pu l'être dans le passé en me disant mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens ? Et ils vont croire encore que c'est moi qui ai fait quelque chose, ils vont croire que c'est moi qui ai dit quelque chose, ils vont croire... Stop ! Stop! En plus, qu'est-ce qu'il y en a qui se sont servis du fait que je ne dise rien, que je ne réagisse à jamais rien, pour me chier dessus, pour me caguer dessus, pour faire des lives, pour faire des stories, pour essayer de me faire passer pour le méchant de l'histoire, pour essayer de me faire passer pour le monstre, pour essayer de me faire passer pour le patron tyrannique, l'animateur de télé qui n'accepte pas qu'on lui dise quoi que ce soit en retour. Encore une fois, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Il faut regarder mon travail, il faut regarder mes actions, il faut regarder ça pour voir tout simplement comment je fonctionne. D'ailleurs, j'ai posté une petite phrase qui m'a plu. Non, je vois que vous mettez des noms dans les commentaires. Non, ne croyez pas que ce que vous pensez.
Je l'ai adoré cette phrase. À tous les coups, elle est partie. Attendez, il faut que j'aille dans mes archives. Alors ça fait pas rêver, parce que c'est une phrase de Winston Churchill. J'ai un petit truc où je me mets mes petites phrases que j'aime bien. Je me les archive. Attendez, je vais vous trouver ça. Ne rien dire, c'est aussi être plus mature et intelligent qu'eux. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai rien dit toute ma carrière. Mini Nati, j'ai tout laissé faire, dire, calomnier, diffamer, insulter, faire des vidéos à charge, sans jamais raconter ma vérité. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ? De 1, parce que je ne voulais pas rentrer dans le jeu. De 2, parce que je ne voulais pas donner du grain à moudre. De 3, parce que quand quelqu'un fait ça à répétition, c'est qu'elle cherche ton attention et c'est que ces gens-là cherchent justement à ce que tu leur donnes ce qu'ils veulent créer. Voilà. Et je me refusais d'offrir ça. Et je sais qu'en plus, ça pouvait être conseillé de cette façon-là, etc. Voilà, je connais les personnes qui conseillaient ça. Et c'est non. Je m'y suis complètement refusé. Voilà. Et c'est vrai que j'ai préféré souffrir en silence. C'est dur. Je vous le dis. C'est dur. C'est un peu comme quand tu es dans une relation ou alors que tu as été avec des personnes en qui tu as donné toute ta confiance. Ça peut être des amis, tu vois. Et tu leur dis, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, tu leur dis jamais, tu dis jamais rien en retour, tu réagis à rien. En fait, tu sais, tu as toute ta colère, ta peine, ta tristesse qui reste coincée, que tu n'extériorises pas. Mais est-ce que je regrette d'avoir fonctionné comme ça ? Non. Non. Voilà. Bref, attendez, je vous cherche ma phrase. Oui, tu vois, certains disent c'est de la force mentale. Je ne sais pas si c'est de la force mentale ou de la faiblesse en vrai. Je me pose sincèrement la question. Parce que tu souffres quand tu te tais. Alors attendez, comment on fait pour retrouver enregistré ? Voilà. Voilà, j'ai aimé ce post. Je n'écoute plus ce que disent les gens, je regarde juste ce qu'ils font. Le comportement ne ment pas. Mais c'est vrai. C'est tellement vrai. Le comportement ne ment pas. Beaucoup oublient les actions. Ceux qui suivent vraiment quelqu'un savent les actions et savent lire entre les calomnies et entre les diffamations. N'essayez pas de chercher des noms, ça ne sert à rien. J'en parlerai pas dans ce live, je ne donnerai pas plus de précisions parce qu'il n'y a pas besoin en vrai de donner des précisions. C'est des situations qu'on a tous rencontrées dans notre vie personnelle, dans notre vie amicale, dans notre vie professionnelle ou dans notre vie amoureuse. Voilà. Et je sais que ça parle parce qu'on l'a tous vécu. Les mots s'envolent, les actes restent. Exactement. Et oui. Au bout d'un moment, non mais c'est vrai quoi. Quand tu veux régler tes comptes, c'est bon, tu règles tes comptes une fois, tu règles tes comptes 2 fois, à la rigueur. C'est bon, quand ça dure 2 ans, tu vois, au bout d'un moment, c'est sûr qu'on peut se poser des questions. Oui, sur l'intention. Voilà. Mais tout ça pour dire, enfin bref, voilà, parce qu'à la base on parlait d'AD et c'est ça qui nous a amené là-dessus. Si je suis amené, je ne sais pas de quoi il fait demain, mais si je suis amené à partager d'autres lives avec AD et que je lui offre une forme de loyauté, comment dire, de respect, je ne sais pas comment vous expliquer, lui ou quelqu'un d'autre, hein, et que je me rends compte qu'en fait la personne en face n'a pas les mêmes intentions, je me séparerai tout simplement de cette personne. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. J'ai arrêté de fréquenter les personnes qui côtoient mes harceleurs. C'est stop. Si certains se posent des questions et se disent « Ah, pourquoi j'ai plus de nouvelles, tout ça ?» De 1, j'ai vécu une période difficile. De 2, j'ai souffert de cette personne-là. De 3, je ne fréquenterai plus les personnes qui fréquentent ceux qui m'ont fait le plus de mal. C'est comme ça. Vous avez été beaucoup à me donner ce conseil-là et j'arrête de me faire mordre par les serpents qui m'ont déjà mordu. Voilà, c'est terminado, c'est comme ça. Et au bout d'un moment, je suis désolé, beaucoup d'entre vous m'ont ouvert les yeux et ça, je suis très clair maintenant. En fait, j'ai décidé d'être ancré et j'ai décidé de mettre
des limites et de mettre mes limites. Si mes limites, quand je les ai émises, elles ont gêné, elles ont beaucoup dérangé. Et quand tu n'acceptes pas les limites d'une personne qui met des limites pour se protéger, ce n'est pas du respect envers ses limites. Si tu ne les acceptes pas, c'est qu'en fait, tu ne respectes pas ni la personne, ni ce qu'elle te donne. Et au niveau de mes limites, je sais qu'aujourd'hui, je ne le savais pas avant. Je ne le savais pas avant. Mais aujourd'hui, ça fait partie de mes limites. Je ne veux plus être entouré de personnes qui côtoient des gens qui ont été ou qui sont malveillants envers moi. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est logique ? Est-ce que vous trouvez normal de ne pas vouloir côtoyer des personnes qui sont en contact avec des personnes qui t'ont fait beaucoup de mal ? Je me protège. Exactement, c'est un acte de bienveillance envers moi. Vraiment, je vous le dis avant, je me mettais en quatre et je me disais, mais combien de fois, en plus je me suis dit, mais non, si tu fais ça, après ça va être un bad buzz sur les réseaux sociaux, ils vont me dire qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc je me suis forcé à donner du gaz, à respirer le même air que des personnes que je savais malveillantes envers moi, parce que j'avais déjà eu des éléments, et je me forçais. Mais c'est quel respect pour soi, ça ? J'ai fait ça toute ma vie. Ma mère, elle a fait ça toute sa vie. Je vous en ai parlé la dernière fois. Où ma mère, c'est quand elle a eu... c'est sur le tard, hein, c'est en devenant beaucoup plus mature que... Elle a passé toute sa vie, ma mère, à ne pas oser dire stop, à ne pas oser dire non, même à sa belle famille, qui lui a pourri la vie, qui l'a fait souffrir, qui l'a forcé à se convertir, à devenir juive pour pouvoir avoir des enfants, à lui faire une vie d'enfer, avec un... Et je l'aime de tout mon cœur, mon père, mais avec mon père qui à l'époque, quand il était plus jeune, n'avait peut-être pas comment dire, n'avait pas le courage de se positionner contre sa mère et contre ses parents. Moi, ma mère, je sais qu'elle a beaucoup souffert de tout ça. Ma mère, elle savait pas dire non. Elle est passée certainement pour la con auprès de plein de personnes, même dans la famille, parce qu'il savait que c'était la bonne poire et qu'elle disait oui à tout. Et même si les gens lui roulaient dessus, lui marchaient dessus et ne la respectaient pas, elle était toujours là et elle rendait toujours service et elle disait toujours oui. Et j'ai été comme ça. J'ai été comme ça longtemps. J'ai pas envie de me réveiller un jour. J'ai pas envie de porter aussi le poids de cette histoire, de mon histoire familiale, parce que j'ai compris que quelque part je portais aussi ce passé familial et que je l'avais et que je n'arrivais pas à dire non. Que quelque part j'avais l'impression que si je disais non, on n'allait plus m'aimer. Combien en ont profité ? Combien s'en sont servis ? Et le seul moment où tu poses ne serait-ce qu'une toute petite limite, une toute petite, et que tu le dis même avec gentillesse, observe la réaction de la personne en face. Combien de fois j'ai vu les gens, et c'est là que tu vois les vraies réactions des gens, se braquer, se formaliser, parce qu'en fait ils n'ont pas l'habitude que tu contredises la volonté qu'ils voulaient avoir sur toi, l'ascendant qu'ils voulaient avoir sur toi. Parce qu'ils savaient que tu fonctionnais comme ça. Moi, beaucoup savaient et beaucoup se sont servis de ça. Et beaucoup, je vais vous le dire, se sont servis de mon image. Ah tiens, on sait qu'il est sensible avec ça. Je vais justement appuyer là-dessus. Oh, il sourit, il est gentil pendant les interviews. On va expliquer qu'en fait, il est méchant, il est comme ci et il est comme ça. Ouais, en fait, oui, j'ai plusieurs casquettes. Oui, bien sûr, j'ai plusieurs rôles. Je suis un petit ami, je suis un fils, je suis un patron d'une société qui doit tenir une société, qui fait des bilans aussi à ses employés, qui doit mettre des limites aussi, même si ça a été compliqué, même pour moi, dans le cadre du travail.
et en même temps je suis animateur, et en même temps je suis collègue, et en même temps je suis ami, et j'ai appris par la suite à mettre aussi des limites par rapport à ça. Mais on a déjà parlé de ça. Ça rend fou. Ça rend fou. Combien s'en sont servis? Combien s'en sont servis? Et par la suite, je vous le dis, quand je voyais tout ça, je me disais, mais quelle malveillance! Mais quelle horreur de se servir de tout ça en fait pour atteindre quelqu'un. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui te connaissent, qui connaissent tes points sensibles, que eux voient comme des points faibles. Et observer comment ces points faibles ont été utilisés et sont utilisés pour te tuer, pour te descendre, pour te faire tomber, pour te faire du mal. Tout le reste est oublié. Tout ce que tu as pu faire est oublié. Tout ce qui a été partagé est oublié. Encore une fois, que ce soit perso, pro, amical, amoureux aussi, on les rencontre ces situations. Je me demande, je vous l'avais dit, mais là vous devez mieux comprendre, très sincèrement, je crois que les personnes qu'on craint sont plus respectées. Les personnes que les gens craignent sont plus respectées. Les personnes dont les gens ont peur sont plus respectées. Les personnes qui te disent non sont plus respectées. Les personnes qui mettent plus de limites sont plus respectées. Les personnes qui mettent moins de pincettes sont plus respectées. C'est un truc de fou. Je dois pas être fait pour tout ça. Ou alors il y a un truc qui va pas peut-être chez moi, je sais pas y faire, je sais pas m'exprimer, je sais pas parler, je sais pas, on se permet trop de trucs, je sais pas. Donc voilà, tout ça pour dire que la notion de la limite, j'y pense beaucoup. J'arrête de me faire souffrir. J'arrête de côtoyer les personnes qui me font souffrir. J'arrête de côtoyer les personnes qui ne sont pas loyales ou les personnes qui ne sont pas, qui vibrent pas avec mon énergie. Et la vie, elle est trop courte. On est fait pour être entouré de personnes qui vibrent avec nous, pas qui se servent de ton énergie. Il y a trop de personnes qui nous entourent, qui se servent de ton énergie, qui se servent de notre énergie. Ils nous bouffent notre énergie, ils nous vampirisent, ils utilisent notre énergie. Et après, on te chie dessus comme un malpropre. Je sais que je ne suis pas le seul. Je sais que le problème, on l'a tous rencontré. Et je sais qu'on le rencontre tous. Vous devez avoir un million, vous devez avoir plein d'exemples dans vos vies. Racontez-moi aussi vos exemples, comme ça je pourrais y réagir. Et donc, un jour, je me suis réveillé, mais c'est très récent. Je me suis dit, arrête d'accepter ces gens-là dans ta vie. Que ce soit amical, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Stop! Et je vais vous dire une chose, demain, j'aurai certainement un petit peu de mal à le faire, mais je le ferai. Je prendrai sur moi. Je vais prendre l'exemple professionnel. Demain, s'il y a quelqu'un avec qui je ne vibre plus professionnellement, s'il y a quelqu'un que je sens malfaisant vis-à-vis de moi, je lui dirai, je ne souhaite plus travailler avec toi. Que je sache, c'est ma chaîne, mon émission, le bébé que j'ai créé, les bébés que j'ai créés, c'est mon écosystème, c'est chez moi. Je partage tout ça, mais je veux le partager avec des personnes avec lesquelles j'ai envie de vibrer. Ça me paraît logique. Et ça, vous vous rendez compte que je ne m'en rendais pas compte avant. Je pensais presque que j'étais redevable. Qu'il fallait que je laisse passer, que je me taise pour éviter les scandales. Bah non, en fait. C'est chez moi ici.
C'est mon univers que j'ai construit. Donc demain, je vous le dis, si un jour je dois être face à une situation comme celle-là, je n'hésiterai pas à parler à cette personne. Tant que je le fais pas, tant que je parle pas, c'est que ça va. J'estime que ma limite n'a pas été franchie. Mais aujourd'hui, c'est mes limites. Et que les personnes qui n'ont plus de nouvelles, aujourd'hui, mais si je dois être amené à parler avec des personnes qui potentiellement m'écrivent en me disant bah tiens comment ça se fait parce que parfois je donne plus de nouvelles soit parce que ça m'arrive d'être mal et je passe à côté des messages et je réponds pas, ça c'est vrai aussi hein. Ou alors je vois des messages, je me dis je répondrai plus tard et je réponds pas, ça c'est vrai aussi hein. Mais voilà, s'il y a des personnes qui ont des doutes ou qui se disent ah tiens voilà bah qu'est-ce qui s'est passé, n'hésitez pas, bah, je vous le dirai. Et maintenant je n'aurai plus peur que ces personnes-là prennent leur réseau, déforment l'histoire, disent ah bah il m'a dit ci, il m'a dit ça. Dites ce que vous voulez. Moi c'est mes limites. Je ne traîne plus, je ne m'entoure plus de personnes qui côtoient les personnes qui m'ont le plus fait de mal. C'est comme ça. Et d'ailleurs je n'hésiterai pas à vous le dire. Et le jour où ça arrivera et parce que je parlerai à ces personnes-là directement si j'estime qu'un jour ma limite est franchie. Voilà. Que le manque de respect est franchi, je le dirai à cette personne et après je n'hésiterai pas à vous en parler. Attendez, j'ai reçu un petit SMS. Ah. Donc voilà. Donc voilà, j'ai envie d'être entouré de personnes qui... j'ai envie d'être entouré de personnes respectueuses. J'ai envie d'être entouré de personnes qui me respectent, que je respecte. J'ai envie que ce soit un échange qui serve à tous et que nos vibrations nous permettent à tous d'avancer et pas que mes vibrations soient vampirisées, soient utilisées par ces personnes-là. Voilà. Et que ce soit clair, quoi. Que ce soit bien clair maintenant. C'est terminé. Voilà. Et je me souviens, quand j'avais commencé à penser à ça, donc ça remonte, hein, mais que j'avais pas le courage ni la force de le faire à cause de mes blocages. Et je dois avoir une part de responsabilité là-dedans parce qu'en vrai, j'aurais dû, depuis bien longtemps, écouter mes limites. Je le faisais pas. Je me souviens un jour, j'étais mal chez moi, je chialais et j'avais dit, je priais l'univers de m'aider à sortir de ma vie les personnes qui me font du mal. Je savais pas comment faire. Et je me suis rendu compte que c'était hyper, t'as raison, se positionner, voilà. C'est important de se positionner, d'être ancré. Et on ne sait pas de quoi est fait demain. Je suis désolé de répéter ça, mais je m'en rendais pas compte avant. Je m'en rendais pas compte avant. Ah, mais j'ai vraiment appris ça, mais très, très, très récemment. Et je pensais, hein, je lisais des livres philosophiques, j'écoutais des podcasts, je lisais La loi de l'attraction, enfin bref, plein de développement personnel que je trouve qu'en vrai, c'est du développement, mais totalement impersonnel. J'aurai l'occasion de vous en parler un jour. Mais en vrai, tant que tu n'as pas réalisé que, que les personnes qui ne respectent pas les limites, en vrai, on ne devrait même pas les mettre, les limites. Et je crois que c'est ça qui nous permet de voir quelles sont les personnes qui sont là pour rire avec toi, pour avancer avec toi, pour vibrer avec toi, pour pleurer avec toi, pour galérer avec toi, pour stresser avec toi. C'est quand tu n'as pas besoin, en fait, de dire quelle est ta limite, mais que tes limites, en fait, elles sont, et les limites de la personne que tu as en face de toi, elles sont naturellement respectées. Et que si tu arrives à presque la limite ou que tu as, tu vois, une incohérence ou un problème de compréhension, t'en parles. T'en parles. En fait, tu le sens quand la relation, elle est saine. On est censé le sentir, je crois. Voilà. Et il m'a fallu du temps. Moi, je vibre avec toi, belle biche. On avance vers soi tranquille.
Moi aussi, je vibre avec vous. Je vibre de plus en plus avec vous. Oui, je sais que c'est un gros travail à faire sur soi pour le voir et le comprendre. Mais vous vous rendez compte que j'étais persuadé d'être aware par rapport à tout ça. Je ne l'étais pas du tout jusqu'à il y a encore quelques semaines. Non, je n'ai pas lu le livre La deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ma communauté est avec moi, merci. Merci Camille. Je suis avec vous aussi. Je suis avec vous aussi. On vibre de toute façon ensemble, on le sent. Suivre son intuition, mais grave. Mais j'avais des intuitions, je les écoutais pas, je cherchais des excuses à mes intuitions. Mais non, t'inquiète pas, tu penses ça, mais oh non, il a dit ci, elle a dit ça sur toi. Ah ouais, il a posté ça sur les réseaux, elle a posté ça. Ah ouais, d'accord, mais pourtant c'est pas ça qu'il m'a dit, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Ah ouais, et pourtant, mais quand tu la vois ou quand elle voit, pourtant enfin je veux dire c'est quelqu'un de ton entourage, mais non, mais c'est pas grave, tu dois mal interpréter. Oh non, mais c'est parce que ça doit être le jeu des réseaux. Non, non, non. C'est juste que cette personne ne te respecte pas. C'est juste que cette personne n'en a rien à foutre de toi. C'est tout. Donc voilou. Mais encore une fois, la discussion, elle est allée sur un sujet qui était mais pas du tout prévu. Mais vous avez remarqué quand même que depuis quelques streams, je prévois pas les sujets dont je vais parler. Hein. Je fais des progrès. Je fais des efforts. Et j'en suis fier, franchement, je suis content. J'aurais été incapable de faire ça il y a quelques temps. Et vous allez voir que ça va être de semaine en semaine. On a tellement de choses à voir ensemble. J'ai pas hésité à enlever tout ce qui était toxique autour de moi, même ce qui était juste par procuration. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire par procuration? Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que parfois, tu pouvais accepter des personnes toxiques dans ton entourage parce qu'elles te faisaient vivre quelque chose, c'est ça? Oui, génial les lives, on parle de toutes nos expériences pour se pousser vers le haut. Tu vas pouvoir confronter Adèle Laurent bientôt. Peut-être, qui sait. Pour l'instant, on n'a rien de prévu, mais si vous voulez, on peut. Hein. Incroyable les lives à cœur ouvert, comme ça. Tant mieux si ça vous plaît. Je pense que vous l'entendez que juste je parle avec vous. Streamer te fait du bien, je pense, parce que tu avais besoin d'être avec toi-même et ta communauté. Oh oui, je me bloquais de tout. Je me bloquais même de vous. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui en ont profité de cette situation-là. Parce qu'ils savaient qu'en fait, je me bloquais de notre lien. Et il y en a même qui ont essayé de retourner ma propre communauté contre moi-même. Ils savaient que je dirais rien. Ils savaient que je réagirais pas. Ils savaient que je ferais rien. Mais tout vient à point à qui sait attendre. Il y a des choses que je ne peux pas dire encore. Voilà, mais je vous en parlerai quand je pourrai. Effectivement, ça fait plusieurs années maintenant que je fonctionne comme ça. Je me rends compte que c'est difficile de bien s'entourer, mais aucun regret. Oui. Et je vais vous dire une chose. Surtout dans mon... Alors, je veux pas paraître présomptueux, genre le mec, oui, non mais lui il dit ça, mais nous aussi, on vit la même chose. Je le sais, j'arrête pas de vous le dire. Perso, pro, amical, on l'a tous vécu. Mais dans ce milieu, dans mon milieu qui est un milieu de merde, où tu fais bosser des gens, où tu t'entoures de gens, où tu crois que les gens, tu t'entends bien avec eux, où tu racontes toute ta vie, où en fait, c'est un milieu de requins où en fait, je n'avais pas réalisé, je n'avais pas compris qu'il y a plein de gens dans ce milieu-là, mais vraiment, tous les gens dans le milieu vous le diront, mais je ne l'avais pas vu. Dans ce milieu-là, les gens, quand tu brilles, les gens, quand tu peux leur apporter quelque chose, sont prêts à te faire croire qu'ils t'aiment bien, qu'ils s'entendent bien avec toi, qu'ils sont loyaux envers toi, qu'ils sont sincères envers toi. Ils sont prêts à te faire croire que vous avez une relation fusionnelle. Et je crois qu'ils y croient, sincèrement. Mais l'intérêt, il n'est pas sain. L'intérêt, il est déséquilibré.
On a tous un intérêt les uns pour les autres professionnellement parlant. Et je ne parle pas, attention, de relations purement professionnelles où, on va se le dire, pour moi, ça je l'ai réalisé, je ne le comprenais pas avant, la relation professionnelle n'est pas une amitié. L'amitié professionnelle n'existe pas. Stop, surtout quand on est patron. Ça, je l'ai compris. J'ai fait plein d'erreurs, j'arrêterai de raconter ma vie, j'arrêterai d'aller à une soirée me bourrer la gueule avec des gens avec qui je travaille, j'arrêterai toutes ces conneries-là, parce que le jour où il faut poser une limite, je peux te garantir que les gens ne l'acceptent pas, et je peux vous garantir que derrière, s'ils peuvent te niquer bien profond, ils te niquent bien profond. Voilà, donc ça c'est terminé. Ce qui est triste, c'est que derrière, bah, ça te casse un peu ta personnalité, tu finis par être dans un rôle. Mais ça doit parler si tu es entrepreneur, si vous êtes entrepreneur, si vous avez travaillé avec des gens, si vous avez été dans un business où tu as la gestion de l'humain. Surtout dans une petite structure, c'est difficile. Cette limite-là, tu as tendance à parler de ta vie de couple, de ce qui va, de ce qui va pas, même de tes histoires de cul. La limite, elle est très difficile et t'as beau te dire, oui, nous on n'est pas comme les autres, on saura toujours faire la limite. Je me suis rendu compte que c'était pas vrai, mais je vais vous dire, c'est de ma faute parce que les limites, j'aurais dû les mettre depuis bien longtemps. Voilà. Mais pour avoir parlé avec d'autres entrepreneurs, parce que je pensais en fait que j'étais le seul, on m'a dit mais arrête. Je l'ai vécu. Et j'ai parlé avec tellement de gens qui l'ont vécu. Oh, ça m'a fait un bien fou en fait, parce que j'étais dans ma bulle, coupé de tout et tout. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que euh, les limites, c'est hyper important. Oui, devenir chef d'entreprise, ça s'apprend. Et donc, je ne serai plus jamais ami avec des personnes avec qui j'ai pu travailler. Et d'un côté, je trouve ça triste parce que voilà, ça oblige à être dans cette posture, être dans ce masque. Et, euh, et voilà, la vie m'a appris que c'est comme ça qu'il fallait être. Et malheureusement, c'est comme ça que je serai un peu plus pour me protéger. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui. Il n'y a aucune occasion particulière, il ne s'est rien passé de particulier, mais notre discussion sur les limites nous amène là. Nous amène là. Et donc voilà. Je crois que le titre de cette vidéo, elle va être autour des limites parce qu'on n'a fait que parler des limites. S'écouter, c'est dur de s'écouter. Hein. J'étais la manager la plus gentille, toujours à laisser des journées, à arranger les plannings. Bref, au final, le mec le plus de l'équipe a retourné tout le monde contre moi. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Mais je l'ai tellement remarqué, je l'ai tellement vécu. Je l'ai tellement vécu. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Ça, c'est clair et net. Hein. Moi, des erreurs, j'en ai fait plein. Hein. J'en ai fait plein. Et j'en referai encore demain. J'en referai encore. Mais voilà, tout ça pour vous dire, ah oui, j'ai fini par comprendre qu'en fait, une relation contractuelle, en vrai, le seul engagement qu'on a l'un envers l'autre, quand tu sais, tu as le statut de patron à salarié, c'est d'autant plus difficile en plus quand tu es un patron connu, mais de patron à salarié, c'est tout simplement une relation contractuelle et monétaire. C'est en échange d'un service, je te paye. Et en échange de ton argent, je fais ce service professionnel pour toi qui correspond à mes études ou à mes capacités ou aux critères pour lesquels j'ai postulé. Voilà. Donc, et ça, faut pas l'oublier. Et ça, je l'oubliais. Je l'oubliais. Je tiens à préciser, c'est très important, que je ne veux pas que des personnes le prennent personnellement. Je ne parle pas d'une personne en particulier. Là, je vous communique vraiment mon mindset de mes réflexions du moment, de comment notre discussion elle avance dans ce stream parce qu'on parle des limites, du fait de se respecter, du fait de l'entourage qui est entouré de personnes qui sont malveillantes pour toi et qui te veulent du mal. C'est de tout ça dont je parle. Hein. Vraiment, je tiens à le dire. J'ai croisé tellement de personnes au cours de ma vie que j'ai vraiment pas envie que des personnes se disent ah tiens peut-être que je me reconnais dedans. Pas du tout. Hein. Je vise vraiment pas quelqu'un. C'est vraiment une discussion. Moi je vois le stream comme ça maintenant. Sinon je vais encore me mettre des barrières. Je vais encore m'empêcher de parler parce qu'avant je me serais dit non ne dis pas ça parce que un tel va l'interpréter comme ça et un autre tel va penser que c'est pour lui et un autre tel va le prendre comme un pic et un autre tel va se dire ah bah tiens ça c'est sûr que c'est un pic visé pour moi et un autre va se dire ah bah tiens comment on appelle ça quand quelqu'un t'envoie
une flèche. Non, pas du tout. Avant, j'aurais pensé comme ça et je me serais dit, bah, au final, on n'aurait pas eu cette discussion parce que j'aurais eu peur de tout ça. J'arrête, je suis avec vous, je papote de ça avec vous, on en discute ensemble, ça fait partie de la vie, ça fait partie de nos vécus, de nos expériences. Et je vais vous dire, ça me fait du bien. Et j'espère que ça vous fait du bien aussi de partager toutes ces discussions qui ne sont pas prévues ensemble. Oui, les gens sont souvent très forts pour te faire penser le contraire. Oh oui, ouais. Et puis c'est pire après parce que j'ai eu des relations où il m'a fallu autant de temps que des ruptures amoureuses parfois pour m'en remettre, je vous le dis, hein. Mais je dois me renforcer. Mon mec, quand on était ensemble, il arrêtait pas de me dire, il me voyait mal plus d'une fois. Ça a dû être difficile d'ailleurs pour lui. Et il arrêtait pas de me dire, mais si t'es pas fort pour supporter tout ça, mais vraiment change de métier. Je comprends pas pourquoi tu fais ce métier-là si t'as pas les épaules pour supporter tout ça. Et je vous faisais croire que j'avais les épaules. C'est même pas que je vous le faisais croire. Je ne vous disais rien. Je vous ai toujours rien dit d'ailleurs. Je faisais comme si de rien n'était. Vous n'imaginez pas le nombre d'interviews et le nombre de Aja que j'ai enregistré, où je faisais exprès de rire, où je faisais exprès de chanter, où je faisais exprès d'exacerber ma bonne humeur, mais parce que je pleurais au fond de moi, parce que mon ventre souffrait de douleur. Donc en fait, c'est même pas que je voulais cacher, c'est que j'ai même, je vous le dis clairement, surjoué plus d'une fois, surjoué beaucoup plus d'une fois, pour masquer tout ce que je pouvais ressentir. Et plus on me tapait dessus, plus on voulait me niquer, plus les gens le faisaient en plus au regard de tous, et moins je disais, mais plus je faisais croire que je riais, et j'en parlais pas, et même on me disait les semaines après, mais alors pourquoi tu réagis pas, machin, et hop, et moi j'étais encore plus joyeux, et je chantais encore plus, mais en fait j'étais encore plus mal. C'est un gros filtre social, un gros masque. Alors, quand c'est avec des candidats de télé-réalité, des influenceurs, ça j'y ai été très vite habitué au début de ma carrière. Bon, au départ, t'aimes pas, tout ça, machin. Après, tu t'y habitues vite, tu sais que ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du truc, même si moi, je m'y habitue jamais vraiment. Mais quand c'est avec des personnes, quand c'est des personnes que tu as aimées, quand c'est des personnes en qui tu as donné toute ta confiance, à qui tu as tout raconté, mais alors là, je vous raconte pas la souffrance. Mais, euh, mais ça fait partie des leçons. Et puis moi, quand tu sais que mon travail, c'est ma vie, elle est à mon travail. Puis un truc qui est hyper difficile aussi, c'est que moi, j'ai pas pris un pseudo, tu sais, comme beaucoup de gens, et c'est ok. J'ai aucun problème avec les gens qui prennent des pseudos et qui mettent pas leur vrai blaze et leur vrai nom et leur prénom pour leur activité publique. Moi, c'est mon nom. Je m'appelle Sam, Samuel. Zira, c'est mon vrai nom de famille. Donc, si tu veux, quand les gens attaquent le média aussi, Sam Zira, c'est ton nom. Donc, j'avais expliqué ce problème dissociatif aussi. Si j'avais su ça à l'époque, je me serais appelé. Je sais pas, je me serais trouvé un pseudo. Sam Pipelette, va savoir. J'aurais fait comme d'autres. C'est une petite blagounette. On peut rire quand même. Petit coquinou. Alors, au final, on a parlé d'un milliard d'autres trucs. Est-ce qu'il y a des sujets. Alors, je vois passer beaucoup de messages et je vais être cash et je vais vous le dire. Il y a
il y a encore des sujets sur lesquels je ne suis pas prêt de parler. Rappelez-vous, pour la rupture avec mon copain, c'était depuis octobre. Je vous ai rien dit jusqu'au mois de... C'est quand qu'on en a parlé? Janvier. On est quoi là? C'est en janvier que je vous en ai parlé, hein. Donc pendant plus de 4 mois, je vous ai rien dit. J'étais pas prêt. Donc, vous l'avez compris, je suis pas quelqu'un qui me force. Le jour où je me sentirai, on en parlera. Ok? Et je sais que vous respectez ça. Bah, c'était le mois dernier. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez impérativement qu'on parle sur le prochain AJA? AJA 261. Déjà, je vais avoir la suite. Il y a eu l'infiltration, il y a eu le dossier. Vous allez avoir d'autres témoignages. Voilà. J'espère que ça ne vous gonfle pas. Le but, c'est pas que ça vous gonfle ou pas, mais il y a des gens qui ont besoin de parler. Il y a d'autres influenceurs qui sont mêlés. Je vais leur donner la parole. Donc, il y aura la suite du dossier. Ça ne va pas durer 45 minutes comme la dernière fois. Mais il y a une suite du dossier, croyez-moi. Je suis en discussion avec certaines personnes. Vraiment, il y a un gros truc. Et non, je ne laisserai pas ces gens qui m'ont écrit, qui m'ont relancé. D'ailleurs, je n'avais pas vu leur message. Je leur avais répondu une fois. Et par la suite, elles m'ont dit: oui, j'ai vu que tu avais dénoncé pour telle et telle personne, mais nous, tu ne nous as pas donné de réponse. Mais c'est en fait, comme je vous explique depuis le début, c'est que je vois pas tout. Des fois, je passe à côté. Il faut vraiment me relancer. Sarah Frézou, ah ouais, le changement de TS à ce qu'on a vu après sur les réseaux sociaux, ça vous voulait en parler. Ok. Julien Tanti, formation, vous avez un lien, vous avez quelque chose? Parce que moi je suis sur un dossier de formation là, je vais vous en parler jeudi, hein, sur Aja. C'est une grosse influenceuse, il y a beaucoup, c'est un comité, hein. Je vais avoir un témoignage d'une personne, d'une femme qui représente beaucoup d'autres femmes. C'est pas Anaïs Quadratus cette fois, hein. La plainte de Madi Bursiaga. Oh, j'ai vu que Bastos en a parlé. Ça date de la semaine dernière. Je trouve que ça fait un peu ancien, non? Honnêtement, on en a assez parlé sur les réseaux, je crois, hein. Sarah Frézou. Ouais, Sarah Frézou, ok, on va en parler. Maïsan, qu'est-ce qui se passe avec Maïsan? Dis-moi. Ouais, voilà, trop de buzz pour Madi Bursiaga. Je le mets de côté le sujet. Je trouve qu'il y en a eu trop sur les réseaux, stop. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi par rapport à Maïsan. Vous voulez qu'on parle de quoi? Le live ADG Ramstar, j'en ai parlé. On va pas reparler pour Aja. Ça date là, on est dans une nouvelle semaine. Moi, je veux que des infos fraîches de cette semaine-là. Les anges, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai un méga sujet pour vous sur le prochain Aja sur les anges. Donc ça, je le note, c'est déjà dans mon tiroir. Bisous l'éditieuse. Non. Bastos, il n'y a pas de différent. Il a fait des vidéos, il a dit ce qu'il pensait, mais j'étais pas du tout d'accord avec sa pensée. J'ai simplement réagi dans le live de vendredi et j'ai réagi à son discours, à ses propos. Ça y est, maintenant c'est de l'histoire ancienne. Ce que j'ai à lui dire, je lui dirai quand on se verra en vrai ou lors de son prochain Aja si vous le voulez. La vidéo de Marois, j'ai vu passer une vidéo perso de Marois. Qu'est-ce qu'elle dit d'intéressant dedans? Dites-moi. Ah, Frézou qui fait messages subliminaux, avoir enfant. Ok. Zizou et Anya agressés en Guadeloupe. Ok, ça, je l'ai prévu. Vu. Ouais. Je note, hein. Les vidéos de Mila Jasmine sur les plateformes. Sur quelle plateforme? Est-ce que tu peux juste... N'hésitez pas à me préciser le sujet pour que quand je vous lise, il puisse être clair pour moi. Les vidéos de Mila Jasmine sur les plateformes. Ah, où elle explique pourquoi elle est moins sur Snap? Si c'est ça, je l'ai vu, hein. J'ai pas trouvé ça...
Les anciennes vidéos sur les plateformes formes pornographiques. C'est quoi ça? Ah oui, alors attends, on va revenir là-dessus. Sarah Frézou, prévention pour les personnes qui souffrent. euh, ne pas minimiser les souffrances psychiques. Oui, vous pouvez m'envoyer même vos vidéos, tous les sujets que vous voulez dont on parle sur Aja, vidéo, screen, vous m'envoyez tout. Mais envoyez-moi en DM, en vrai, sur Insta, @samzira, ou alors vous m'envoyez à l'adresse mail, je vous la note. Edito@samzira.com. Vous m'envoyez vos dos. Edito, 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 @samzira.com. Gossip Place, elle était déjà venue en chroniqueuse quand à l'époque il y avait le Secret Talk. Vous voulez que je la fasse revenir? Ça vous ferait plaisir que je l'invite? Oui? Ok, je le ferai. Alors, invitation Gossip Place. N'hésitez pas à aller lui écrire. Hein. C'est quoi ce truc de Mila? Attendez, vous m'intriguez. C'est où? C'est sur Snap? J'ai mal au dos, faut vraiment que j'aille chez l'ostéo. Hein. Garcia qui met en danger ses enfants sur un jet ski. Thibaut? Elle est où la vidéo? Parce que moi, je vois beaucoup Julien Tantier à Bali qui se filme sur un scooter, mais jamais, enfin, il a jamais de casque. J'avoue, j'avais fait 2-3 screens des vidéos, je m'étais dit, bah, quand même et tout, mais ça vous saoule ces sujets, non? Ou c'est important? Ça date. Qu'est-ce qui date? Mila ou Thibaut? Garcia, c'est vieux. Ok, alors on s'en balèque. Enfin, on s'en balèque pas de la mise en danger des enfants, mais vous avez compris du sujet, parce qu'on cherche les sujets d'actualité de la semaine. Ah, j'ai vu The Bachelorette aux US. Ouais, j'ai vu. Ça vous plaît, ça? Amélie Netten, qu'est-ce qu'il y a eu avec Amélie Netten? Marois qui fait des vidéos en gros pour reprendre le contrôle de son image en racontant son histoire. Moi, j'avais fait une belle interview, je me souviens, partie 1 avec Marois où elle raconte justement toute son histoire aussi, sa jeunesse. N'hésitez pas à la voir sur YouTube. Vous tapez Marois Samvira. Samzira, j'ai pas réussi à dire le Z. Et, euh, et vous verrez, on avait beaucoup partagé sur son histoire de vie. Ça mérite un rappel, Dylan. Ah ouais, mais Dylan, franchement, je trouve flemme. On en a tellement parlé pendant longtemps. C'est le remake du remake du remake du remake. Kevin qui dit qu'il doit se remettre avec Carla, qui doit lui racheter une blague, une bague. Vous voyez, blague, jeu de mots, je n'ai pas fait exprès. Oh là là, ça prépare du contenu ensemble, ça bientôt, non? Amélie Netten qui accuse un agent de lui avoir volé l'argent ainsi qu'à d'autres influenceurs. Ah, on sait de qui elle parle, non? Elle parle de qui? Ah ouais?
Ok. Ok. Je vais la contacter. Je vais rentrer en contact avec cette personne dont vous parlez. Je vais la contacter. J'ai plus. Bah, ce nom me parle et je crois que je l'ai, mais je la trouve pas. Là, je cherche, j'ai pas de discussion. Je crois que je l'ai dans mes contacts. Vous savez, il y a tellement de contacts dans mon téléphone. Mais là, quand je tape, je vois pas. Je l'ai peut-être pas enregistré. Semblant d'être atteinte du cancer. Oui, il me semble qu'elle travaillait avec Wesley. Ah oui, je l'ai vu la question jugée illégale dans le formulaire de Secret Story. Je voulais le mettre la semaine dernière, mais je l'avais enlevé du conducteur. Il était au conducteur la semaine dernière, ce sujet, mais je l'ai enlevé parce qu'on n'avait pas assez de temps. Si ça vous intrigue, je peux le mettre. Question jugée illégale, Secret. Ok. Choquante la vidéo de la dernière miniature YouTube, Shana et Matijas. Ah bon, je vais aller regarder. Choquante mine YouTube, Shana Matijas. Mais je recherche le contact de cette personne dont vous me parlez. Attendez, je sais que je l'ai. Si c'est elle. Hein. Mais pourquoi je le trouve pas? Bah merde alors. C'est parce que ça doit être moi, je dois l'avoir sous un autre prénom. Comment elle s'appelle? Attends. Là, je suis encore en stream. Dis-moi, est-ce que quand j'ai terminé, je fais ma miniature, je vais me doucher, je me mets en pyjama et est-ce que je pourrais te passer un petit coup de fil? C'est pas cette personne, hein, vous inquiétez pas. Mais j'essaie d'avoir les coordonnées de cette personne. Pourquoi j'ai plus? Je comprends pas. J'ai mal au dos. Oh. Non, j'ai pas vu Sofiane Ricci contre Melanite. C'est quoi ça? Je vais taper pour voir. C'est quoi cette histoire? J'ai prévu d'en parler. Ok, merci. Ok. Bon, je vais trouver le contact. Je vais me démerder. Mais ça va être une grosse émission encore la semaine prochaine. Hein. Bon, comment vous voulez que je titre cette vidéo? Vous qui avez assisté à ce live, si tu as assisté à ce live quasiment du début à la fin, d'après toi, je dois l'appeler comment? D'après vous, quel serait le meilleur titre? Cancan et Matata, bof. Confession nocturne. Oui, mais le problème, c'est que si tu regardes le matin, ça va pas. Les limites et les sujets à ja. Alors, ça correspond à ce dont on a parlé, mais c'est pas très vendeur. Confession intime. Non. Le vrai Sam. Non. Je vais pas parler de moi à la troisième personne.
En état limite. Pas mal le jeu de mots, mais on comprend pas. Je dis non. Pas mal. Ah, ça peut être sur la miniature. Ma révélation. Je règle mes comptes. Non, je trouve pas que j'ai réglé mes comptes. Hein? J'ai enfin posé mes limites. Mes confessions. J'ai enfin... Ouais, c'est pas mal. Posé mes limites. Sam Pipelette. Mon vrai nom. Je m'affirme. Trop court. Quand la gentillesse perd son sens. Non. J'ai changé et j'en suis fier. Ça fait chanson. J'ai changé et j'en suis fier. Sortez de ma chambre. J'ai la ref, mais j'ai pas crié pendant ce live. Je sors les personnes toxiques de ma vie. With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. You're toxic. Toxique, ouais. Non, ma renaissance. Non, mais ça va, hein, je suis pas non plus. J'étais pas en train de clapser, hein. Ma résolution porte ton nom. Délivré. Nettoyage de printemps. Ah, c'est pas mal, nettoyage de printemps. Mes limites, c'est sacré. Ciao les toxiques. Libérer, délivrer. Nettoyage de... Libérer, délivrer, c'est trop devenu... tout le monde l'utilise. Ménage de printemps. Je crois que j'aime bien, je pose enfin mes limites. Et je trouve en plus que ça correspond bien au ton de la discussion qu'on a eue aujourd'hui sans que ce soit putaclic. Ouais, et nettoyage de printemps, c'est pas mal pour écrire sur la miniature. J'adore faire les titres avec vous. Ok. Eh ben, il n'y a pas de souci, ce sera ça. C'est validé. Oui, ça fait du bien de se parler. Bon. Eh ben, va falloir qu'on se quitte. Hein. À chaque fois, c'est le moment cringe, comme on dit. Mais là, je vais préparer la vidéo pour YouTube. Comme ça, tous ceux qui n'ont pas pu être sur le live peuvent la regarder aussi sur YouTube. C'est important. Et puis, il faut que j'aille donner à manger à ma petite Yvette. Il faut que je me douche. Et j'ai pas fini. Il me reste encore des petits coups de fil à passer. Donc voilà. Et que je me couche pas tard parce que demain, j'ai une huge journée. Ouais, au les cœurs à toi aussi, à vous aussi. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour ce papotage. Merci pour votre temps. Je vous aime, je vous kiffe. Gros bisous.